Alors, je viens d'ouvrir la lecture linéaire de l'un d'entre vous qui a choisi de travailler sur le premier chapitre du roman, donc sur l'Incipit, d'après ce que je vois. Donc, il s'agit d'une introduction que je découvre en même temps que vous. Et ce que je vous propose, c'est d'en faire la correction au fur et à mesure. Ça vous permettra peut-être, j'espère, de comprendre comment on raisonne quand on vous lit, et peut-être surtout de voir ce qu'on attend de vous. Alors, Stendhal est un écrivain français du romantisme. Du romantisme, c'est pas très juste. C'est aussi un écrivain réaliste. On considère même, je vous le signale, que Le Rouge et le Noir est l'un des premiers romans réalistes. Et finalement, Stendhal, dans ce roman-là, n'est pas particulièrement romantique. Peut-être que son personnage l'est par certains aspects, c'est vrai. Julien Sorel a des aspects romantiques, mais Stendhal, comme auteur, comme écrivain, n'est pas particulièrement romantique. Je poursuis. Il a écrit en 1830 Le Rouge et le Noir. Ça, oui, bon. Son livre s'inspire, quitte à donner la date de 1830, autant donner le sous-titre du Rouge et le Noir. Je vous rappelle qu'il s'agit de Chroniques de 1830. Son livre s'inspire de deux faits divers réels, et plus particulièrement de l'affaire Berthet. Oui, c'est vrai. Elle fit sensation à Grenoble. Grenoble, dont je vous rappelle, ou peut-être dont je vous apprends, je ne sais pas, que c'est la ville natale de Stendhal. Un homme tue sa maîtresse dans une église et il sera condamné à mort pour ce crime. Alors un homme, oui, et je dirais même plus un séminariste, ce qui n'est pas tout à fait indifférent et qui nous intéresse par rapport à Julien Sorel, qui n'est pas séminariste, n'est plus séminariste quand il tire sur Madame de Rênal, mais il a été séminariste. Stendhal retrace l'ascension sociale d'un jeune ambitieux et grand admirateur de Napoléon III, Julien Sorel, de ses débuts modestes jusqu'à l'exécution. C'est très juste aussi, globalement. Moi, ce qui me manque, ici, qu'on vous indique assez régulièrement, c'est un lien. Comment on passe de l'affaire Berthet, donc Berthet, ici, qui fait sensation, d'accord, un homme qui tue sa maîtresse et qui est condamné à mort. Bon, d'accord, ça j'ai compris, voilà, bon. Et je vois pas le rapport avec l'ascension d'un jeune homme ambitieux et admirateur de Napoléon. Oula, non, pas Napoléon III. Oula, non, pas Napoléon III. Napoléon Ier. Faites attention, c'est une grossière erreur. Hein. Le règne de Napoléon III débute en 1851, c'est-à-dire 21 ans après le roman. Pardon. On va mettre ça, voilà, comme ça. Hop, pas Napoléon III. Donc je reviens sur le lien parce que ça c'est vraiment extrêmement important et c'est vraiment une chose que qui pose problème dans beaucoup de vos copies et à beaucoup d'endroits. En fait, vous alignez les informations parfois, comme c'est le cas ici. En l'occurrence, elles sont justes, elles sont clairement exprimées, donc déjà c'est plutôt agréable, mais il manque un lien entre les différents enjeux de cette phrase et les enjeux de celle-ci. Voilà. Alors, on a quand même un rapport qu'on va reconstituer, vous voyez, entre condamné à mort et exécution. Encore faut-il savoir que Julien Sorel est exécuté. Alors vous me direz, tout le monde le sait, vous, parce que vous avez lu le roman, moi, parce que je l'ai lu aussi, l'examinateur, parce qu'il l'a lu très certainement également, et parce que de toute façon le roman est au programme, mais ça reste malgré tout implicite dans le discours écrit. Et il ne faut pas d'implicite dans un discours écrit.
Donc, même des choses évidentes, comme celle-ci, il faut les dire. Je mets du bleu, comme d'habitude. Cette ascension est divisée en 2 parties. Ouais, c'est plus le roman que divisé en 2 parties. Hein. Ce serait plus le roman rapporte cette ascension en 2 parties séparées par leur géographie peut-être, mais bon, bref, bon, je ne vais pas chipoter. D'abord en province, puis à Paris. D'accord. Le premier chapitre de ce roman est un incipit. Alors, le premier chapitre de ce roman est un incipit. Ça va pas. Ça va pas parce que tous les débuts de roman sont des incipits. Par conséquent, si c'est un début de roman, c'est un incipit. Qui permet la description de la ville, Verrières, que nous étudierons. Donc, la ville. Donc, la ville. Et ce que vous étudiez, c'est l'écriture. Pas la ville. Bon, c'est une question d'expression un petit peu... d'écriture, je fais plein de fautes, pardon. Donc... Voilà, je devrais mettre un point d'interrogation, pardon. Voilà. Étudieront, ça devrait être en jaune et ça devrait rester en noir. C'est une question d'expression, hein. Donc en jaune, je corrige l'expression qui va avoir une incidence sur le sens. Voilà. Ici, c'était pareil, ça aurait dû être comme ça. Pardon. De la ligne 1 à la ligne 30, oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est juste un peu long. On avait dit une vingtaine de lignes. Nous pouvons nous demander quelles informations sont fournies par cet incipit. Ouais, alors moi j'ai peur que... J'ai pas lu la suite hein, pour l'instant, donc à vérifier. Mais moi quand je lis ça, je me dis je vais avoir quoi? Une liste d'informations, alors que en réalité quand je lis le roman, j'ai pas besoin qu'on me dise quelles sont les informations, je les lis dans le roman. Donc je précise quand même. Problématique qui risque de vous amener à paraphraser. C'est-à-dire à reformuler le texte, reformuler les informations, lister les informations, et pas à analyser l'écriture. Alors, pour l'instant, je parle de risque, parce que je n'ai pas lu la suite. Ça reste à vérifier. Nous verrons comment Stendhal présente une analyse critique sur la société. Alors, nous verrons. Analyse critique. D'accord. Information. D'accord. Donc là, moi, la question que je me pose, vous voyez que je suis un peu déroutée, c'est s'agit-il d'une deuxième problématique? Alors qu'en fait, vous devez vous limiter à une seule problématique. Donc je ne comprends pas très bien le projet de l'auteur de cette introduction. Ou plutôt, je comprends le premier projet dont j'ai dit ce que j'avais à dire. Nous verrons comment Stendhal présente une analyse critique sur la société. Alors on va pas dire sur, on va dire
ici, on va dire 2. Mais ça, c'est juste une question d'expression. Voilà. Donc j'ai dit ce que je pensais de la première problématique. Je trouve que la deuxième problématique, si c'est une deuxième problématique, est bien meilleure. Peut-être le plan va répondre à ma question. Pour cela, dans un premier temps, nous observerons la présentation de la ville, pour ensuite étudier les éléments constitutifs de la critique sociale. Donc ça n'était pas des problématiques, c'était déjà des annonces de plan. Parce que l'élève n'a pas réussi à poser une question qui lui permette de développer un premier axe sur les qualités de la description et un deuxième sur le contenu critique. Et c'est bien ce qui manque ici. Maintenant, le plan, présentation de la ville ou description de la ville, pour ensuite étudier les éléments constitutifs de la critique sociale, moi le plan il me convient par ailleurs. Voilà. J'espère que ce petit exercice de correction en direct vous aura permis à tous, si possible, mais au moins à certains d'entre vous, de comprendre ce qui peut être amélioré dans vos devoirs et dans vos explications surtout, en devoir. Cela dit, je voudrais quand même souligner qu'il s'agit d'une bonne introduction au bout du compte. Elle n'est pas excellente, elle pourrait le devenir sans trop de difficultés, mais c'est une bonne introduction. Voilà.